Douce paix quand la tempête se déchaîne en sa fureur. Douce paix, oui, paix parfaite en Jésus, notre Sauveur. Douce paix éternelle, paix des cieux, qui se réfugie en Dieu. Par Jésus trouve la paix. Douce paix quand la souffrance sème l'angoisse et les pleurs. Douce paix et confiance, Jésus calme les douleurs. Douce paix, douce paix, paix éternelle, paix des cieux, qui se réfugie en Dieu. Par Jésus trouve la paix. Douce paix quand sonne l'heure de tout quitter en ces lieux. Douce paix, Jésus demeure notre trésor précieux. Douce paix, paix éternelle, paix des cieux, qui se réfugie en Dieu. Par Jésus trouve la paix. Soyez bénis, peuple de Dieu, en ce nouveau jour de la semaine. Matthieu chapitre 10, verset 34. Jésus dit, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Parole du Seigneur. Parfait est
Oui, bien-aimés du Seigneur, la paix de Dieu reste de demeure comme un fleuve immense, un fleuve dans lequel les enfants du Seigneur peuvent toujours se baigner pour être en paix et procurer la paix. Mais Matthieu chapitre 10, verset 34, Jésus nous dit ceci: ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ce texte constitue un verset que certains tenteraient de taxer contradictoire. Oui, plusieurs personnes cherchent à tue-tête à faire planer une ombre quelconque de contradiction sur les évangiles ou plus précisément une faille dans les récits bibliques. Mais le texte s'expliquant par lui-même, le texte sacré, entendons-nous, s'expliquant par lui-même, n'en comporte pas. Non, il ne comporte pas de contradiction, il n'est pas fait de contradiction. Il n'est nullement contradictoire, le texte biblique. En fait, nous remarquons ici, dans ce verset 34 de Matthieu 10, que la paix est mentionnée sous 4 de ses aspects. Entendons-nous bien, la paix ici est mentionnée sous 4 de ses aspects parce que ces aspects sont nombreux. Premièrement, la paix avec Dieu. Nous verrons ça en Romains chapitre 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Cette sorte de paix résulte de l'œuvre de Christ et dans laquelle l'individu entre par la foi. Éphésiens chapitre 2, verset 14 à 17 en parle également. Deuxièmement, la paix de la part de Dieu, selon Romains chapitre 1, verset 7, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, l'apôtre dit que la paix, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 3 également nous parle de cela. Toutes les salutations des épîtres de Paul reprennent cette expression qui met en exergue la source de toute vraie paix. Troisièmement, la paix de Dieu, selon Philippiens chapitre 4, verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix intérieure dépeint l'état de l'âme du chrétien qui, étant entré dans l'expérience de la paix avec Dieu, se décharge sur lui de toutes ses inquiétudes. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Luc 7, 50, Philippiens 4, 6 et 7. Cette expression souligne la qualité et la nature de la paix ainsi accordée. Et finalement, bien-aimé de Dieu, la paix sur la terre, selon Psaume 72, verset 7. En ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Psaume 85, verset 11 également. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. Ésaïe 9, 5, 6, 11, 1 à 12. Il s'agit ici de la paix universelle qui régnera sur la terre entière pendant le règne de 1000 ans du Seigneur.
selon Apocalypse 24 et 6. Voilà. Le vrai bonheur et la grâce comme une onde a purifié mon cœur. À la source des eaux pures, j'ai puisé le plein pardon. Et de toutes mes blessures, j'ai reçu la guérison. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi fois saint, nous voulons te dire merci infiniment pour la paix profonde que tu nous octroies dans ta grâce en ton Fils Jésus-Christ, le Prince de paix. Merci, Papa, parce que tu l'as envoyé, ou plutôt tu es venu en lui sur cette terre, nous sauver. Sauver l'humanité entière, sauver ceux et celles qui veulent bien te reconnaître comme leur Père céleste. Tu viens en lui nous chercher chacune. Et ainsi, tu procures cette paix, ta paix parfaite, à nous tous et toutes. Ainsi, Père, nous ne voulons pas rester indifférents à ton don ineffable, ton don si extraordinaire. Nous voulons, ô Dieu, à chaque instant qui passe, te remercier, te dire merci, Papa, parce que dans ta grâce, dans ton amour,
Ô Dieu, tu nous as visités en lui et tu nous procures cette paix. En retour, tu veux aussi que nous la cultivions et que nous la procurions à ceux et celles que nous rencontrerons sur nos routes, dans nos parcours. Merci pour ça, Père. Merci de nous faire cette grâce, de pouvoir, au lieu de nous amuser à chercher à tue-tête des failles dans ta sainte parole, qu'au contraire, nous utilisions ce temps à chercher à tue-tête la paix, à la cultiver et aussi à la répandre autour de nous. Merci pour ça, Père. Arme-nous, ô Dieu, de force, de tendresse, de sagesse, de hardiesse aussi, pour parler de toi à ceux et celles qui jusqu'ici continuent à raidir leur cou au lieu d'abdiquer, au lieu, ô Dieu, de capituler, au lieu, ô Dieu, de chercher à te voir et aussi à comprendre le sacrifice consenti par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, pour le salut des plus vils pécheurs. Papa, merci de nous donner, Seigneur, à témoigner, Seigneur, à témoigner de toi, à parler de toi, partout où nous passons et en tout ce que nous faisons. Fais-nous cette grâce, ô Dieu, parce que nous ne devons pas nous contenter de jouir de tes riches bénédictions sans en parler aux autres, sans faire part aux autres, Seigneur, de ta grâce. Merci, Papa. Merci, Père, pour cela. Nous nous remettons entre tes mains pour cette nouvelle journée que tu nous gratifies. Nous te prions, ô Dieu, de nous donner le sentiment de ton éternité bénie à tous les instants de ce jour, et ce de façon particulière. Merci, Père. Merci, Papa. Daigne, ô Seigneur éternel, toucher nos malades, ceux et celles qui sont malades parmi nous, qui souffrent dans le corps et qui espèrent en ta bonté, en ta miséricorde, en ton toucher. Qu'ils puissent aussi te toucher par la foi, comme cette femme souffrante depuis 12 ans, qui eut à dire: si j'arrive seulement à toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Ô Père céleste, que ceux, celles qui sont en train de souffrir dans leur corps aient cette foi aussi pour dire: je ne vois pas Dieu, je ne l'ai jamais vu, personne ne l'a jamais vu, mais je crois en lui, je crois en sa puissance, je crois en sa souveraineté, je crois en sa miséricorde. Si j'arrive à toucher le pan de sa robe par la foi, je serai guéri, complètement guéri, guéri de mes maux, guéri de mon infirmité, guéri de toutes les maladies qui me font souffrir dans ce corps. Papa, merci. Père, merci. Que tous et toutes arrivent à avoir cette pensée de ton éternité bénie, et aussi cette confiance sans borne en toi et en toi seul. Merci, Seigneur. Que la louange, la gloire
la puissance et la majesté soient à toi seul, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés du Seigneur, espérez en lui, espérez en sa bonté, en sa miséricorde. Attendez-vous une fois de plus à lui seul, tout en faisant bien sûr ce que vous recommande le personnel médical. Si vous êtes en train de suivre dans un hôpital ou bien encore si vous avez un suivi à la maison, soyez bénis en Jésus-Christ.